Il y a des matchs qui laissent plus qu'un simple résultat. Il y a des matchs qui laissent une sensation, une image, une phrase et surtout une confirmation. L'Argentine a de nouveau gagné, elle a une nouvelle fois montré son autorité dans une grande soirée et Lionel Messi s'est une nouvelle fois retrouvé au centre de toutes les attentions. Mais cette fois, l'une des réactions les plus fortes n'est pas venue du camp argentin, ni d'un ancien joueur de la sélection, ni d'un journaliste proche de l'équipe. Elle est venue de Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović, toujours direct, toujours avec cette manière si particulière d'analyser le football, a été interrogé après le match sur ce qu'il avait vu de l'Argentine et surtout sur ce que Messi avait encore fait. Et loin de chercher une phrase provocatrice ou une comparaison forcée, le Suédois a livré un message plein de respect pour l'équipe de Lionel Scaloni et pour le capitaine argentin. Pour Zlatan, ce qu'a fait l'Argentine n'avait rien d'un hasard. Ce n'était pas une victoire construite uniquement sur l'inspiration d'une individualité. Selon lui, c'était une démonstration de collectif, de caractère, de hiérarchie et de confiance. Ibrahimović a souligné que l'Argentine joue avec un sentiment de sécurité très difficile à trouver dans une Coupe du Monde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de grands noms, mais de savoir rivaliser dans des moments où la pression peut tout changer. L'Argentine sait jouer ce genre de match, aurait déclaré Ibrahimović après la rencontre. Elle n'a pas besoin de dominer tout le temps pour montrer qu'elle contrôle la situation. Elle a de la patience, elle a de la personnalité et elle a des joueurs qui comprennent chaque moment du match. C'est ce que font les grandes équipes. La phrase résume assez bien ce que l'on a vu sur le terrain. L'Argentine n'a jamais semblé désespérée. Même lorsque l'adversaire a essayé de fermer les espaces, de couper les circuits de passe et de forcer l'équipe argentine à jouer loin de la surface, la championne du monde en titre a gardé son sang-froid. Elle a fait circuler le ballon, cherché les bons moments, choisi quand accélérer et quand ralentir le rythme du match. Cette maturité compétitive a été l'une des choses qui ont le plus attiré l'attention d'Ibrahimović. Pour un joueur comme Zlatan, qui a compris tout au long de sa carrière le poids de jouer sous pression, ce détail ne passe pas inaperçu. Le Suédois sait qu'en Coupe du Monde, il ne suffit pas de bien jouer pendant 21 minutes. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut savoir souffrir, il faut savoir gérer l'anxiété, il faut savoir frapper quand l'occasion se présente. Et l'Argentine, une fois encore, a montré qu'elle possédait ce savoir-faire. Mais inévitablement, le nom qui a fini par dominer l'analyse a été celui de Lionel Messi. Parce qu'une fois encore, sur une scène immense, Messi est apparu. Une fois encore, lorsque le match avait besoin de clarté, il a été le joueur capable de la trouver. Une fois encore, lorsque la défense adverse semblait organisée, il a trouvé une brèche. Et une fois encore, lorsque le monde attendait un signe de grandeur, Messi l'a donné. Ibrahimović a été très clair en parlant de lui. Il ne l'a pas seulement présenté comme un joueur brillant, mais comme un footballeur qui continue de faire des choses hors du commun à un âge où la plupart des grands seraient déjà loin de ce niveau d'influence. Pour Zlatan, le plus impressionnant n'est pas seulement que Messi joue encore, mais qu'il continue encore à décider des matchs. Ce qui est incroyable avec Messi, ce n'est pas qu'il soit encore sur le terrain, aurait déclaré Ibrahimović. Ce qui est incroyable, c'est qu'il continue encore à changer le match. Il y a des joueurs qui vieillissent et qui ne gardent que le nom. Messi garde le football. Il garde la différence. Cette phrase a eu un impact fort parce qu'elle décrit exactement ce que Messi représente à cette étape de sa carrière. Il n'a plus besoin de courir comme avant. Il n'a plus besoin de toucher le ballon 100 fois pour dominer un match. Son influence est devenue plus sélective, plus chirurgicale, parfois plus silencieuse, mais tout aussi décisive. Messi peut disparaître pendant quelques minutes et soudain résoudre une action avec un contrôle, une passe, une pause ou une finition. Ibrahimović, qui a partagé le vestiaire avec Messi au FC Barcelone et qui sait de près ce que signifie s'entraîner et jouer à ses côtés, aurait également souligné qu'il y a des choses chez l'Argentin que l'on ne peut pas pleinement apprécier de l'extérieur. Selon le Suédois, les gens se concentrent généralement sur les buts, les passes décisives ou les actions virales, mais la plus grande qualité de Messi réside dans la manière naturelle dont il comprend le jeu. Messi ne joue pas vite parce qu'il court vite. Messi joue vite parce qu'il pense avant tout le monde, aurait souligné Zlatan. Quand les autres regardent maman l'action, lui a déjà vu la suivante. C'est ça, la différence. Et dans un match contre l'Argentine, cette différence devient encore plus visible, parce que la sélection argentine n'utilise pas Messi comme une pièce isolée, mais comme le centre émotionnel et footballistique d'un système qui l'accompagne. L'équipe ne dépend pas de lui de manière désespérée, mais elle le reconnaît bien comme son guide. Elle le cherche au bon moment, elle le protège quand c'est nécessaire. Elle l'entoure d'intensité, de jambes, de pression et d'intelligence. Cela aussi a été souligné par Ibrahimović. Pour lui, l'une des grandes vertus de cette Argentine est d'avoir réussi à construire une équipe autour de Messi sans tomber dans la tentation d'attendre qu'il fasse absolument tout. Il y a une structure, il y a des joueurs qui courent, qui pressent, qui gagnent des duels, qui occupent les espaces et qui soutiennent l'équipe.
Et dans cette structure, Messi peut choisir quand apparaître. L'Argentine a compris quelque chose qui semble simple, mais qui ne l'est pas, aurait déclaré Zlatan. Elle a le meilleur joueur, mais elle ne lui confie pas tout le problème. Elle lui confie le moment. Et quand Messi reçoit le moment, il le transforme généralement en quelque chose de spécial. La performance de l'Argentine, donc, n'a pas été célébrée uniquement en raison du résultat. Elle a été célébrée en raison de la manière dont l'équipe s'est une nouvelle fois comportée comme une championne, avec calme, avec assurance, et avec cette sensation qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Ibrahimovic a souligné que l'Argentine ne ressemble pas à une équipe qui joue avec le poids de défendre une couronne, mais avec la confiance de savoir qu'elle est déjà passée par tous les scénarios possibles. C'est une énorme différence. Beaucoup de champions arrivent à la Coupe du Monde suivante chargés de pression, avec la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils ont été. L'Argentine, au contraire, semble utiliser ce passé comme carburant. Elle ne joue pas comme une équipe prisonnière de la nostalgie du Qatar. Elle joue comme une équipe qui a encore faim. Et cette faim, selon Ibrahimovic, est l'une des raisons pour lesquelles l'Argentine reste si dangereuse. Parce qu'elle possède des joueurs qui ont déjà tout gagné, mais qui continuent de rivaliser comme s'ils avaient encore quelque chose à prouver. Elle a de jeunes footballeurs qui veulent écrire leur propre histoire. Et elle a Messi, qui après avoir atteint la gloire suprême, continue de trouver des raisons d'émouvoir le monde. Dans ce contexte, le record de Messi devient encore plus impressionnant. Parce qu'avec ses nouveaux buts, le capitaine argentin a déjà dépassé Miroslav Klose de 2 buts et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Klose avait établi un total qui, pendant des années, semblait inaccessible. Un chiffre réservé aux spécialistes de la surface, aux purs attaquants, aux joueurs qui ont construit leur légende en vivant dans la surface adverse. Messi, pourtant, est allé encore plus loin depuis un autre endroit. Ce n'est pas un numéro 9 classique. Ce n'est pas un footballeur qui a basé toute sa carrière sur l'attente des centres ou l'attaque du premier poteau. Messi a construit son histoire en Coupe du Monde comme créateur, comme organisateur, comme passeur, comme leader et aussi comme buteur. C'est pourquoi ce record prend une dimension encore plus grande. Il n'a pas seulement dépassé Klose, il l'a fait en étant bien plus qu'un finisseur. Ibrahimovic aurait également fait référence à ce détail. Pour lui, le record ne peut pas se mesurer uniquement en chiffres, parce que Messi n'est pas un joueur que l'on peut expliquer seulement par les statistiques. Les buts comptent, bien sûr. Dépasser de 2 buts le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est une marque gigantesque. Mais quand on parle de Messi, les chiffres ne sont qu'une partie de l'histoire. Que Messi soit le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en dit long, aurait commenté Zlatan. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'en plus de marquer des buts, il fait aussi jouer tout le monde. Il y a des buteurs, il y a des créateurs, il y a des leaders. Messi est tout cela en même temps. Cette lecture d'Ibrahimovic rejoint quelque chose que le monde du football répète depuis des années. Messi ne rivalise pas seulement avec les autres joueurs, mais avec l'idée même de ce qui est possible. Chaque fois qu'il semble qu'il ne reste plus rien de nouveau à dire sur lui, une autre soirée apparaît, un autre match, un autre record, une autre action. Et alors le débat recommence. Même si pour beaucoup il ne reste plus grand-chose à discuter. L'Argentine, pendant ce temps, continue d'avancer. L'équipe se renforce à chaque victoire et transmet une sensation très claire. Elle n'est pas prête à abandonner le trône facilement. Les adversaires le savent, les entraîneurs le savent, les figures historiques le savent. Et Ibrahimovic le sait aussi, lui qui n'a pas l'habitude de distribuer des compliments vides. Quand Zlatan fait l'éloge de quelqu'un, il le fait parce qu'il a vraiment vu quelque chose qui a retenu son attention. Et ce qu'il a vu, c'est une Argentine sérieuse, compétitive, solide et forte émotionnellement. Il a vu une équipe qui sait gérer les grands matchs. Il a vu une sélection qui n'a pas besoin de faire du bruit pour imposer le respect. Il a vu un groupe qui comprend qu'en Coupe du Monde, les détails sont tout. Et surtout, il a revu Messi. Il a revu ce joueur qui a si souvent défié la logique. Ce footballeur qui a déjà été champion du monde, qui a déjà battu des records, qui a déjà reçu toutes les récompenses possibles et qui, malgré tout, continue de jouer comme s'il lui restait encore une dernière œuvre à accomplir. Messi ne semble pas simplement participer à une autre Coupe du Monde. Il semble écrire un épilogue qui, au lieu d'atténuer sa légende, la rend encore plus grande. C'est pourquoi les paroles d'Ibrahimovic ont eu un tel impact. Parce qu'elles ne venaient pas d'une exagération facile, mais de la reconnaissance de quelqu'un qui comprend la grandeur. Zlatan sait ce que signifie porter la pression. Il sait ce que signifie être observé dans chacun de ses mouvements. Il sait ce que signifie vivre sous une attente constante. Et depuis cette position, son éloge de Messi a un poids particulier. Au final, Ibrahimovic a laissé une idée qui résume tout. Pour lui, l'Argentine a une nouvelle fois montré qu'elle était l'une des équipes les plus fortes du tournoi. Et Messi a une nouvelle fois confirmé que son influence sur le football reste unique. L'âge n'a pas d'importance, l'adversaire n'a pas d'importance, le contexte n'a pas d'importance. Chaque fois qu'un nouveau test apparaît, Messi trouve une manière d'y répondre.
Et pour Ibrahimovic, c'est là la différence définitive. Messi n'a aucune comparaison, et chaque match continue de le prouver.